hop, hop. Ça y est, vous m'entendez? Ok. Changement d'angle. Aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à l'inéquation de la question 2 de l'examen de algèbre de juillet 2022. Pour résoudre une équation pareille, ce qu'on va faire, c'est, première chose, condition d'existence. Dans le cas d'une racine, c'est simplement que ce qui est sous la racine doit forcément être plus grand ou égal à 0. La théorie dit que quand on a une racine carrée d'un nombre, ce nombre doit toujours être plus grand ou égal à 0. Okay. Donc une autre manière de voir ça, c'est que ton graphique de racine de x il ressemble à ça, et tu vois bien que les seules valeurs de x pour lesquelles ce graphique est défini, eh bien c'est tout ce qui est plus grand ou égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on dit que a doit être plus grand ou égal à 0. Donc dans ce cas-ci, notre a c'est 7 moins 6x qui doit être plus grand ou égal à 0, ce qui veut dire que x doit être inférieur ou égal à 7 sixièmes. Okay. Donc ça c'est pas une solution, c'est juste pour dire que dans tous les cas, peu importe quoi qui se passe, peu importe la valeur qu'on trouve à la fin, notre x doit être inférieur ou égal à 7 sixièmes. Et ça c'est parce que si c'est plus grand que 7 sixièmes, et ben dans la racine on aura un truc négatif et ça veut dire que l'équation elle est impossible. Ça c'est la première condition d'existence qui est un peu explicite. Maintenant il y en a une autre qui est un peu plus implicite. Elle est liée au fait que cette racine là doit être plus grande ou égale à 0. On a racine de 7 moins 6x, il doit être plus grand ou égal à 0. Et que cette racine doit être inférieure à 2x plus 1. Alors ça veut dire que 2x plus 1 doit être supérieur à 0. Parce que mettons que donc la plus petite valeur que peut prendre racine de 7 moins 6x, c'est 0. La racine peut être égale à 0, d'ailleurs on le voit ici, hein, elle peut être égale à 0. Et donc comme ce truc là doit être plus grand, strictement plus grand que 0, alors notre deuxième condition d'existence, c'est que 0 doit être inférieur à 2x plus 1. Ce qui veut dire que x doit être supérieur à moins 1 demi. Et voilà, on a les deux conditions d'existence. Donc quoi qu'il arrive, quand on aura résolu notre équation, la valeur de x qu'on doit trouver, elle doit être plus grande que moins 1 demi et plus petite que 7 sixièmes. Ok? Ça c'est la première étape. On a cette inéquation-là et cette condition. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est maintenant qu'on a cette condition, on va pouvoir résoudre. Comment on fait pour résoudre? Une manière assez directe de faire, c'est de virer la racine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour virer une racine? On va simplement mettre au carré, ok? Mais si on met au carré à gauche, eh ben on est obligé de mettre au carré à droite. Ok, donc on met au carré, on a 7 moins 6x inférieur à... Donc là, on développe ce truc-là, on a 4x carré 2x plus 1. Ok, donc en réarrangeant les termes, on trouve cette équation. On trouve 2x carré plus 5x moins 3 qui doit être strictement plus grand que 0. Alors là, on fait le truc classique, donc on voit qu'on a une équation du second degré, on a delta. Ok, donc on aura 25, donc p carré c'est 5 au carré, moins 4 fois 2 fois c c'est moins 3, donc on a fois moins 3. Ok, donc on a 5 carré plus 24, donc on a 25 plus 24, 49. Ok, x1, x2 égale à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, on l'a ici, on a moins 5. Ok, plus ou moins racine de delta, racine de 49. Ça c'est tout con, c'est 7. Je vais l'écrire quand même au cas où. Hop, sur 2a. Donc on a ici, hop. Donc racine de 49, on sait que ça fait moins 7. Moins 5 moins 7, ça fait moins 12. Divisé par 4, ça fait moins 3. Ok, et moins 5, et là donc évidemment ça fait plus 7. Donc moins 5 plus 7, ça fait 2. Divisé par 4, ça fait 1 demi. Ok, cool. Donc voilà nos deux solutions. Donc ça veut dire qu'on peut réécrire cette équation-là comme 2x carré plus 5x moins 3, comme ax moins x1 fois x moins x2. Donc on a 2, ça c'est le a ici là. Okay. Donc normalement c'est toujours ax carré plus bx plus c, okay, égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Okay. x1 et x2 ce sont les solutions de cette équation-là. Donc ici notre a c'est 2, donc on a 2 fois x moins x1 c'est moins 3. Donc on a moins et moins ça fait plus, donc plus 3. Ok, fois x moins x2, donc c'est x moins 1 demi. Yes? Cool. Ok, alors comment on fait à partir de là? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une inégalité? Eh ben on va utiliser ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc pour notre tableau de signes, on va reprendre les différentes valeurs de x qui nous intéressent. Donc typiquement ça va être les deux solutions qu'on a trouvées juste avant, c'est-à-dire moins 3 et 1 demi. Donc on a moins 3, 1 demi, ça on les note directement. Et puis ici on va avoir du coup le polynôme qu'on avait plus tôt, donc c'était 2x carré plus 5x moins 3. On sait qu'en moins 3 c'est une solution, donc on peut directement écrire 0 et 0. Qu'est-ce qu'on va mettre comme... Donc là c'est un tableau de signes, donc forcément on va devoir mettre ici. On va le mettre entre les valeurs ici. Là on met d'abord le signe de A. Okay, et A on sait que c'est égal à 2. Donc ici on va mettre plus. Et ici aussi on met plus. D'accord? Donc en extérieur des zéros, on met le signe de A, et en intérieur, on met le moins. Et donc comme on veut 2x carré plus 5x moins 3 strictement plus grand que 0, et ben on va simplement récupérer ces valeurs qui se trouvent ici. Ok? Qu'est-ce qu'on fait ensuite?
Et ben en fait, a priori, on pourrait se dire, ben voilà, notre solution à partir de notre table-ci, pour cette inégalité-là, c'est toutes les valeurs à gauche de moins 3, donc on va de moins l'infini à moins 3, non compris. Pourquoi non compris? Parce qu'on s'arrête juste ici, okay, on s'arrête juste avant moins 3. Donc hop, union. Et alors là, on ne prend pas toutes ces valeurs-là parce que c'est 0 moins 0, on veut que les valeurs plus grandes que 0. Donc on va reprendre à partir de 1,5, mais on ne prend pas 1,5. Pourquoi? Parce qu'en 1,5 c'est égal à 0, et 0 on ne le veut pas. Donc hop, ça ce sont tous les x qui me vérifient cette inéquation. On va de 1,5 à plus l'infini. Hop, ok. Donc ça c'est notre solution a priori. Je dis bien a priori parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a oublié de tenir compte? C'est ces conditions d'existence qu'on a calculées au début. Ok, ça vient des conditions d'existence. Ok, et donc du coup si on prend maintenant en compte les conditions d'existence, on voit déjà qu'on va virer les moins infini et plus infini. On voit que le x doit être d'office plus grand que moins 1,5. Or là, on avait dit que ça pouvait être compris entre moins l'infini et moins 3. Mais si on regarde moins 3 il est là, et moins 1,5 il est là. Ok, moins 1,5 c'est moins 0,5, c'est plus grand que moins 3. Donc si on peut prendre que des valeurs plus grandes que moins 1,5, et bien en fait déjà ça dégage. Ok, donc déjà on se retrouve avec ça. Okay. La condition d'existence, ça veut dire qu'on peut prendre que des valeurs qui sont plus grandes que moins 1,5. Là, on dit qu'on peut prendre que des valeurs à partir de 1,5. Donc déjà, on commence à partir de 1,5. D'accord? Donc la solution, elle ne prend pas ce qu'il y a entre moins 1,5 et 1,5. Donc tout ce qu'il y a ici, on s'en fout. Hop, tout ça dégage. Et on va, il dit jusqu'à l'infini. Sauf que lui, il dit maximum 7/6. Donc en fait, on va de 1,5 non compris à 7/6 compris. Okay, et donc finalement, notre solution, en tenant compte de l'inéquation et en tenant compte des conditions d'existence, elle va de 1,5 à 7/6 compris. Et voilà, tu as calculé ton inéquation. Laissez un like, laissez un commentaire, ça soutient toujours la chaîne. Abonnez-vous. Si jamais vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires. Vous avez évidemment tous les détails des calculs sur le site, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et puis voilà, nous on se voit très bientôt du coup pour une vidéo. Ciao.